quelques halachot de Borer, l'interdit de trier Shabbat. C'est pas une mélacha qui ressemble aux autres. En général, la majorité des maasim, des mélachot de Shabbat, c'est des isurim qui sont d'origine de Horaïta, mais dans la vie courante du Shabbat, c'est des rabbanan, c'est des interdits des rabbanan. Borer, c'est différent. Presque toutes les halachot de Borer, c'est des dinim de Horaïta. Ça veut dire que l'interdit de trier, même dans la vie courante, ça peut être un interdit. En général, il s'agit d'un interdit qui est un interdit de Horaïta sur lequel on est chayav. Khatat b'shogeg, karet b'mezid chas v'shalom. Donc, Borer, c'est un domaine où il faudra toujours être penché vers la Khumra, dans tous les cas de Safek. Quand on verra tout de suite que même le Yalkut Yosef est très mahmir, plus que le Ben Ishraï, dans les dinim de Borer. On a 3 conditions pour pouvoir trier Shabbat, pour que ce soit permis. 3. Première, que ce soit de prendre le bon du mauvais. Qu'est-ce qui est appelé mauvais? Mauvais, c'est pas ce qui est d'Afka des déchets. Mauvais, c'est ce que je veux pas utiliser maintenant, ce que j'aime pas. Il a une salade, il y a des oignons, il n'aime pas les oignons. Il faut pas enlever les oignons de la salade. C'est assaut. Il a des pistaches, des cacahuètes. Il n'aime pas les cacahuètes, il veut les retirer de l'assiette, c'est assaut. Ça s'appelle le mauvais, ça s'appelle l'obsolète. Parce que lui, il n'en veut pas. Donc, il faut prendre d'Afka le bon du mauvais et pas l'inverse. Deuxièmement, il faut le faire avec la main et pas avec un ustensile qui est spécial pour trier, comme une passoire. Comme par exemple, faire un thé avec de la menthe. On veut mettre la menthe dans la passoire, on verse de l'eau chaude dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises une passoire, ça saut. Okay. Ah, mais j'enlève le bon du mauvais, et pour tout de suite, c'est quand même un saut. Comme il y a des appareils avec lesquels on presse les grains de café, et on fait avec ça du café pendant Shabbat, comme ça, saut. Pourquoi? C'est un appareil qui est fait pour trier, pour tamiser, etc. Donc ça saut. Et troisième condition, que ce soit fait pour être consommé de suite, et pas pour plus tard. Qu'est-ce qui est interdit? Combien de temps c'est appelé pour plus tard? C'est une marloquette. Il y a un avis qui dit que si quelqu'un y trie, il peut trier le bon du mauvais avec la main pour pas plus d'1 heure. On a jusqu'à 1 heure. C'est les 1 heure avant la Séouda, par exemple, c'est moutin. Il y en a qui disent une demi-heure. À la Khalemase, il faut faire le plus proche possible de la Séouda. Donc une femme qui va préparer dans la cuisine la Séouda de Shabbat, il ne faudra pas qu'elle le fasse trop tôt avant la Séouda, en tout cas pas plus d'une demi-heure avant la Séouda, parce que c'est encore une fois un safek de Horaïta, même si elle prend le bon du mauvais, si c'est pas fait pour être consommé de suite, c'est un issour de Horaïta, on est khatat sur ça. Donc il faut être très prudent dans ces choses-là. C'est comme par exemple éplucher des œufs. Éplucher des œufs. Il y a l'écorce, c'est psolète. Il y a l'œuf, c'est orel. J'ai le droit d'éplucher un œuf? J'ai le droit. Comment tu veux manger l'œuf? Si tu n'épluches pas l'œuf. Tout ça c'est permis seulement si on le fait pour manger l'œuf de suite. Alors c'est quoi de suite? Comme on a dit, maximum 1 heure selon un avis, maximum une demi-heure selon un autre. Et là, à la Khalemase, il faut faire ça le plus proche possible de la Séouda. Éplucher l'œuf. Parce que si quelqu'un va éplucher un œuf, et qu'il épluche à plus d'une demi-heure de la Séouda, il prépare l'œuf de Shabbat, les salades, etc. Dans ce cas-là, il transgresse un safek issour de Horaïta. C'est pas évident. On fait pas attention à ça. J'ai épluché un œuf. J'ai tué personne. J'ai épluché un œuf. Ça a l'air, éplucher un œuf, c'est borer, si c'est pas fait pour être mangé tout de suite. Donc c'est assaut. Il faut être prudent dans une chod borer. C'est pas des halachot qui sont dont on est très conscient du issour. Aussi, un autre cas qui peut arriver fréquemment, c'est que tout ce qu'on a le droit de trier et qui est appelé les alta pour maintenant, c'est que pour la Séouda qu'il y a devant nous. Mais si quelqu'un va trier pour la Séouda d'après, par exemple, il est Séouda Shniya, il va éplucher les œufs. Il a des œufs, pour la Séouda Shniya, il a 5 œufs. Œufs ou œufs? Œufs.
et 5 œufs. Et pour la Seouda Shlishit, il a besoin de 5. Est-ce qu'il peut éplucher 10 maintenant? Assour. Assour. Qu'est-ce que tu épluches des œufs pour la Seouda Shlishit? Tu n'as pas le droit. Ah, mais moi je fais le Seouda Shlishit de suite après Seouda Shnia. Tout ce qu'on peut, c'est que pour la Seouda qu'il y a devant nous. Pour la Seouda d'après, c'est Assour. Plus encore. Entre avant Birkat Amazon et après Birkat Amazon, aussi c'est appelé de être borer, pas l'altar. Pourquoi? Tout ce qu'on a permis, c'est que pour la Seouda maintenant. Parce que Mina des grenades. Pourquoi je parle des œufs, des grenades? Pourquoi je parle pas des pommes et des poires? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Pommes, poires et tous les fruits ou légumes dont la peau est collée aux fruits. Dans ce cas-là, il n'y a pas de borer du tout. C'est comme si c'est le fruit lui-même. Éplucher un concombre, éplucher une pomme, éplucher une orange, c'est collé. Dans ce cas-là, il n'y a pas de borer. Mais dans des fruits ou des aliments où la peau n'est pas collée à l'aliment, comme les grenades. Les grains de grenade ne sont pas collés à la peau. Et la peau de la grenade, c'est comme une enveloppe, comme une poche. Dedans sont posés les grains. L'œuf, la peau n'est pas collée à l'œuf. Dans ce cas-là, oui, il y a le din de borer, et dans ce cas-là, oui, il faut que ce soit fait pour maintenant. Quelqu'un a des grenades, c'est Rosh Hashanah, il veut manger encore des grenades après Birkat, et avant Birkat, on veut éplucher les grenades, comme ça, c'est prêt pour après le Birkat Amazon, c'est assour. C'est un issour de Horaïta. Issour de Horaïta d'éplucher des grenades ou des œufs avant Birkat pour après Birkat. Les oranges, c'est pas collé à la peau. C'est collé, il faut tirer. Okay. Voilà. Et les œufs, pourquoi pas? Les œufs, c'est pas collé. Pourquoi? C'est pas collé. L'œuf est posé dans le. Ça s'appelle pas collé, il n'y a pas quelque chose qui les colle. C'est attaché parce qu'il y a du gluant, des choses comme ça. Mais c'est pas un morceau. Okay. Si quelqu'un a été borer, dit le Ben Ishraï, de manière interdite, c'est-à-dire, par exemple, il a pris le bon du mauvais, pas pour de suite, pour plus tard, pour Seouda Shlishit. Il est à la synagogue, il y a un kidouche là-bas, au kidouche là-bas, il y a des pistaches, des cacahuètes, il y a des gâteaux et des trucs. Il dit, moi je vais revenir Seouda Shlishit là-bas, je vais revenir à la synagogue pour Mincha. Maintenant je suis au kidouche de Shachrit. Okay? Il va se mettre là-bas sur le coin de la fenêtre, il va se cacher là-bas des petits fours, etc. Comme c'est quand il revient à la synagogue, alors il a son petit repas. Oui, donc il va prendre un petit verre, il va mettre là-bas des cacahuètes, des pistaches, un peu de gâteau, et il va cacher quelque part. Quand tu veux manger ça, quand je reviens pour Mincha, c'est un issour de Horaïta de faire ça. Issour de Horaïta, il est boré, pas pour tout de suite. Oui, il y a des cas où on ne fait pas attention. C'est un issour de Horaïta, Chayaf Khatat, d'après tous les avis. Il y a un avis qui dit que dans Khalim il n'y a pas boré, on ne tient pas ça là. Oui. C'est quoi la moitié de l'huile? Il a plein de pots de pistaches, cacahuètes et des. Non, s'ils sont séparés, il n'y a pas de problème. Ah. Il y a un pot mélangé pistaches, cacahuètes. Lui, il aime les pistaches, il prend des pistaches, il se les met dans un gobelet pour les manger l'après-midi. Donc il trie le bon du mauvais, il n'y a pas de problème. Avec la main, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant, ça, ils sont d'oreille. Oui. Il a les petits fours, l'assiette de petits fours. Lui, il aime que les éclairs. Pas tous les éclairs, que au café. Oui. Donc il prend les éclairs au café et il les met de côté parmi tous les éclairs et toutes les bonnes choses qu'il y a là-bas. Il est boré. Il est boré. Nachon, ochem, mitop psovet et beyado. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est un saut. C'est un saut de raïta. C'est comment ça mange un peu maintenant? Ah, ça dépend. Dans son intention, il compte manger tout ce qu'il a trié. Si oui, c'est moutard, même si après il mange finalement pas tout et il en laisse. Mais si dans son intention, c'est de manger une partie maintenant, une partie après, ça reste interdit. Sur la partie qu'il a pris pour après. Les éclairs dans une assiette, ils sont séparés quand même. L'assiette les rattache. Même dans nos assiettes à nous, les aliments sont séparés. Mais quand même, ça. Il y a un avis qui dit comme ça, encore une fois, il y a des avis, il y a beaucoup de chitotes dans ça. Aval, comme c'est des sfekot et que c'est de raïta, on fait attention à toutes ces choses-là.
Maintenant, il a pris sa cacahuète ou sa pistache. On a dit qu'il aime les pistaches. Il a pris sa pistache parmi les cacahuètes et les amandes. Et il a dit, cette pistache-là, allez, un petit haetz avant Minra. Et il la pose. Non. Et le Rav à côté, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je garde la pistache pour après. C'est un sou. Ah bon, c'est un sou. Alors, qu'est-ce qui est moutard? Tout de suite, il faut manger. Tout de suite, il prend la pistache et il mange tout de suite. Est-ce qu'il a réparé l'interdit ou il n'a pas réparé l'interdit? Lui, il a pris dans l'intention de manger plus tard. Et tout d'un coup, on lui dit, où il se rappelle, oh, c'est un sou. Alors il dit quoi? Bah, je vais manger tout de suite. Comme ça, ce que j'ai trié, c'est pour maintenant. Moutard, il répare ou il répare pas? Marloc, Ben Ishraï dit qu'il répare rien du tout. Okay? Yalkut Yosef, il dit que, puisque c'est une marloquette, alors qu'il mange, comme ça, au moins il est acquitté de l'avis qui dit que ça répare. Il y a une stira dans Yalkut Yosef. Dans le Kitzur. Il y a une stira. Dans Saïf Tetvav, il écrit là-bas que dans ce cas-là, qu'on vient de dire, je vais vous lire, comme ça vous allez écouter la stira. Dans l'intention de ne pas manger maintenant, dans notre cas. Mais il est bon d'être mahmir dans ce cas-là et de ne pas manger l'aliment qu'il a trié. Pourquoi? Parce que sauf ça s'appelle qu'il profite d'une melacha qui a été faite pendant Shabbat. On a appris la semaine dernière qu'on n'a pas le droit de tirer profit d'un travail qui a été fait pendant Shabbat. Maintenant, quand il prend, on va dire, cette pistache parmi les cacahuètes et qu'il a l'intention de la manger plus tard, il fait une melacha be Shabbat? Oui. Maintenant, manger la pistache, c'est moutar ou c'est assour? C'est assour. Il tire profit de la melacha qu'il a fait Shabbat. Et comme ça, l'écoute Yosef dit, et Chadefcha, quand c'est possible, il est bon d'être mahmir. Et dans la halacha Yud Aleph, il dit biduk l'inverse. Veledina, tov enachon le'echol le'altar mashibir. Qui mange tout de suite ce qu'il a pris. Comme ça, il répare selon l'avis, comme vous avez dit. Selon l'avis qui a dit que c'est permis, qui répare, alors dans ce cas-là, il répare. C'est Soter ce qu'il avait écrit dans la halacha Tetvav. Là-bas, dans la halacha Tetvav, il dit que c'est bien d'être mahmir, de ne pas profiter de cet aliment. Adestira. Je ne sais pas quoi. Celui qui a une réponse, je suis ouvert aux propositions. Quelqu'un qui a trié dans l'intention de manger de suite. Ça aussi, c'est un cas qui peut arriver. C'est un cas fréquent. Vous allez voir comment. Il a trié dans l'intention de manger tout de suite. Il a pris ochel mitor psalet et avec la main. Moutar ou asso? Haï. Moutar ou asso? Je répète. Il a pris du ochel mitor psalet. Bon, vi. Il a pris avec la main. Vi. Il a pris pour manger tout de suite. Vi. 3 vi. C'est bon? Yofi. Il est bon. Achav, il se dit finalement, non, je vais le garder. Je ne vais pas utiliser ça tout de suite, je vais utiliser ça plus tard. Dommage, plus tard, peut-être j'aurai faim, je vais le garder pour plus tard. Moutar ou assour? Vous avez compris le cas? Tout d'un coup, il change d'avis. Il dit, je ne vais pas utiliser ça maintenant, je vais utiliser ça plus tard. Assour. Gamme d'après le Ben Ishraï, gamme d'après l'écoute Yosef, c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que ce que tu as trié, c'est pas pour maintenant. Même si son intention était pour l'utiliser de suite, mais puisqu'il a changé d'avis, donc c'est assour en réalité de changer d'avis. C'est assour. Il est obligé de manger ça de suite. Il s'est épluché des grenades, il s'est épluché des œufs, il s'est fait une salade d'œufs. Dans l'intention de manger cette séouda, il est obligé de manger dans cette séouda. S'il garde pour la séouda d'après, il transgresse un issour de borer. Okay? Et ça peut être très fréquent. Ou dans les vêtements. Parce que borer, c'est pas que dans les aliments, c'est aussi dans les kélim, dans les vêtements, et dans les livres, dans tout il y a borer. Il a une paire de chaussettes, il a un panier de chaussettes, il a ses paires de chaussettes, et il veut une paire de chaussettes, il les met sous pack, il ne sait pas si son vêtement il est bleu, il est violet, il ne sait pas. Okay? Alors il regarde, il dit ça c'est bleu, allez la bleue. Il prend la bleue, il prend le bon du mauvais. Oui, Beyado, oui, les Alta, oui, il va mettre les chaussettes maintenant. Il trie, on va dire qu'il trie. Il y a des chaussettes qui correspondent, et il y a des chaussettes qui ne correspondent pas. Il y a des chaussettes qui sont vertes avec bleu,
ça ne marche pas. Ken. Alors, il est borer, ochel mitor psolet. Puis Tom, il se dit, non, c'est quoi ça, je vais mettre plus tard. Je vais mettre Seuda Shlichit, je vais mettre ces chaussettes-là. Je vais mettre demain ces chaussettes-là. Maintenant, je vais mettre une autre paire. Mouton ou Assou? Assou. Il prend une chemise pour prendre maintenant. Parmi toutes les chemises, c'est borer. Et puis Tom, il décide de ne pas la mettre. Ou de la mettre plus tard. Pas la mettre, c'est encore autre chose. Mais la mettre plus tard. Donc il est borer, pas les altars, c'est Assou. Ken. Quand on dit c'est boréen, c'est qu'il a décalé les mauvaises ou il a juste pris la bonne? Il a pris la bonne. Mais on a bien dit, prendre le bon du mauvais, c'est permis que si c'est pour utiliser maintenant. Si c'est pour utiliser plus tard, c'est un saut. Oui? Il peut mettre 2 secondes des chaussettes, A priori, oui. Il a fait. et il peut déplacer les habits et prendre l'habit qu'il veut pour tout de suite. Non, c'est un sourd, c'est borer. S'il a des habits qui lui plaisent pas maintenant, il les prend, il les enlève et il prend ce qu'il aime. Il est borer, seul, mais c'est un sourd de faire ça. C'est borer de roi. Dans des vêtements qui grandissent de la terre, des vêtements pas synthétiques. Il y en a qui disent que borer, c'est que dans ce qui pousse dans la terre. Que ce qui vient de la terre. Ce qui vient pas de la terre, il n'y a pas borer. C'est un avis. On ne tient pas comme ça. Alors on dit, si jamais c'est des vêtements en coton, en laine, et ainsi de suite, des vrais tissus qui viennent de la terre, dans ce cas-là, il y a Yeshisur de Horaï Tachel Borer, et c'est assourd. Seulement dans un cas où il ne peut pas atteindre le vêtement qu'il veut. Il a une pile de chemises, on va dire. Il ne peut pas atteindre la chemise d'en bas s'il n'enlève pas la chemise du dessus. Dans ce cas-là, c'est moutin. Comme dans une marmite. Il a dans la marmite, au fond, il a. Qu'est-ce qu'il aime là-bas? La viande. Bah oui, au-dessus, il y a toute la soupe de la près là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Il veut un morceau de viande. Et il y a plein de choses dessus. Il veut enlever tout sur le côté pour atteindre le butin. C'est permis. Tout ce que je ne peux pas atteindre sans les salek les tzadadim, sans enlever sur les côtés le psolète, à mes yeux, c'est permis. Quelqu'un qui a des invités. Il veut leur préparer une belle coupe de fruits. Il a des pommes, des poires, il a tout un panier plein de beaux fruits. Et il trie des fruits de ce panier de fruits pour donner aux invités. Ça s'appelle borer? Oui. C'est Orel Mitor Psolet, c'est Bayad, c'est l'altar, aucun problème. Le problème est que les invités, combien de pommes ils vont manger? Combien de poires ils vont manger? Combien de gâteaux ils vont prendre? Combien? Tu sais très bien qu'ils vont prendre un petit peu. Oui, mais ça se fait pas d'amener, je ne vais pas amener 2 pommes. Ça se fait pas. Alors est-ce que c'est permis de trier des bons fruits et de mettre un beau plateau pour le poser devant les invités, tout en sachant que c'est sûr que tout ne sera pas consommé? Le Ben Ishraï dit que c'est mouta, ça s'appelle etzorer. Ça s'appelle etzorer. Je fais pas ça, je sais qu'ils vont pas manger, mais je fais ça pour présenter un beau plat aux invités, donc ça s'appelle etzorer. Le Écoute Yosef est cholek. Un cas où on voit que il Mahmir, c'est l'inverse, et il interdit. Puisque c'est un safek de Horaïta, c'est interdit, on aura droit de présenter aux invités que ce qu'on sait, qu'on suppose qu'ils vont manger. Mais si on sait qu'ils ne vont pas manger, une quantité aussi grande, c'est assourd de trier même Ochel Mitor Psolet. Si on sait qu'ils ne vont pas tout manger, mais on ne sait pas ce qu'ils vont choisir, par exemple. Pomme, banane, poire. Alors c'est permis, une pomme, une banane, une poire. Oui, ça c'est permis ça, parce que c'est sûr que c'est les tzorech ha'ochim. Yesh la doune, c'est permis. Ça, on en a parlé. On a dit, si quelqu'un il prend le psolète du Ochel, il fait un interdit de Horaïta. On est d'accord. Oui, il a une assiette, il aime que il a les pépites, voilà, il veut manger des glibettes. Et dans les glibettes, il y a en plein milieu comme ça, un pois chiche. Quel rapport les pois chiches avec les glibettes, nos bébêtes? Aucun rapport. Il veut manger son paquet de glibettes tranquille sans regarder dans le paquet chaque fois, il va enlever le pois chiche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le pois chiche du paquet. Moutar ou asso? Chayav Khatat. Chayav Khatat s'il fait ça, c'est une sorte de Horaïta de faire ça. Et il a dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça saut. Maintenant, il peut manger les glibettes ou pas? Il profite d'un travail qui a été fait pendant Shabbat. C'est un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire?
il veut remettre le pois chiche dans les glibettes. Comme ça, hein, il ne va pas tirer profit du tri qu'il a fait. Est-ce que ça redevient permis ou non? Vous avez compris? J'enlève le pois chiche. J'ai le droit de manger des glibettes maintenant? Assour. Tu profites d'un travail qui a été fait Shabbat. Tu manges un paquet netto glibettes. Assour. Moutar ou assour? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut annuler ce profit en remettant les pois chiches dedans. D'après le Ben Ish Chai, ça reste assour. Même s'il remet le psolet dans le Ochel, c'est interdit d'en tirer profit. Le Rav Ovadia dit dans ce cas-là, il y a sur qui s'appuyer pour être Mekel, comme on a dit la semaine dernière, que tout interdit de tirer profit n'a été dit que quand il y a un changement dans la chose même. Mais quand le changement n'est pas dans la chose même, dans ce cas-là, ça n'est pas interdit. Donc pareil ici, les glibettes, il y a un changement dans la glibette même? Non. Il y a juste le fait que je peux la manger sans avoir à trier. Il n'y a pas de changement dans l'objet même. Dans ce cas-là, il y a sur qui s'appuyer pour permettre. Parce qu'ici, on passe à un Issour des Rabbanan. C'est plus un Issour d'Oraïta. L'interdit de profiter, c'est un Issour des Rabbanan. L'interdit de borer, c'est un Issour d'Oraïta. Mais l'interdit de profiter du borer, c'est qu'un Issour des Rabbanan. Faut tirer les arêtes d'un poisson, c'est moutarde ou pas? Pardon? Faut tirer les arêtes d'un poisson. Retirer des arêtes d'un poisson, on va y arriver. Mais puisque tu en parles, on va dire tout de suite. Oui. Tout ce qui est derech achila, c'est moutarde. Comme l'œuf, par exemple. Éplucher l'œuf, c'est psolet mitor ochel. J'enlève l'écorce de l'œuf, j'enlève le bon, le mauvais. Okay? C'est psolet mitor ochel. C'est moutarde, pourquoi? C'est la façon de manger. Alors pareil, le poisson, j'ai des arêtes dans le poisson, et j'ai le droit, je ne suis pas obligé de prendre que le bon, j'ai le droit de prendre les arêtes, de les enlever du poisson. Ça, c'est si elles sont rattachées au poisson. Mais si elles sont déjà détachées du poisson, dans ce cas-là, il ne faut pas les mettre sur le côté pour pouvoir manger plus tranquillement. Ça saute. Seulement dans un cas où il ne peut pas manger de cette façon, alors on revient à la règle que ça s'appelle derrière achila, et c'est moutarde, même si elles sont détachées. Pareil, les os du poulet, et ainsi de suite. Dans le Kitsour, Shulchan Aruch, la mère et l'amen, indique aussi qu'il faut savoir que deux sortes d'aliments qui sont mélangés, et lui, il veut manger les deux. Mais pas maintenant, plus tard. Est-ce que ça s'appelle borer? Les deux, c'est orel. Il a, comme on a dit, des pistaches et des cacahuètes. Voilà, ça va être notre exemple du jour. Et il veut manger les pistaches et les cacahuètes. Quand? C'est au Dashlichit. Il veut, non, il s'ennuie, il n'a rien à faire, il est à table, il se fait un sachet de pistaches, un sachet de cacahuètes, et il les sépare les deux. Est-ce que c'est moutarde ou c'est assaut? Il est borer le bon du mauvais? Non. Le mauvais du bon? Non. Il veut les deux c'est bon. Il veut manger les deux à Saouda Shlichit. C'est un dîme qu'il faut savoir ça aussi. Okay? Alors ça aussi, c'est une marloquette. Il y en a qui disent que c'est moutarde, il y en a qui disent que c'est assaut, il y en a qui disent qu'il est chayav khatat. Pourquoi? Ça s'appelle borer. Même si c'est pas le bon du mauvais ou le mauvais du bon, ça s'appelle borer, ça s'appelle trier. Pas pour maintenant. Et c'est assaut. Donc vadaï, encore une fois, qu'il faut être marmire dans ce dîme-là. Soit le moment où il a les pistaches et cacahuètes et qu'il va en séparer un pour après. Ce qu'il a séparé pour après, c'est considéré comme pas bon, non? Parce que genre, pour Non. lui, c'est... Pourquoi c'est pas bon? Il veut, les deux, il veut. Oui, mais sur le moment, lui, il veut pas consommer cette chose-là. Ok, là, ce qu'on appelle mauvais, c'est ce qu'il veut pas, du tout. C'est ça qu'on appelle mauvais. C'est ça qu'on appelle psolet. Ici, dès que les deux, ils sont pas psolet. Les deux, ils sont ochel. Même trier ochel de ochel, quand c'est pas pour tout de suite, c'est assaut. C'est pas d'accord ochel mitor psolet qui est assaut. Même ochel mitor ochel, que les deux c'est ochel, c'est assaut. On va passer aux halachot les plus fréquentes, je crois, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Quand une mouche est tombée dans un verre, alors Mikardine, c'est moutard de sortir la mouche. Pourquoi? Chazonech dit une svara intéressante. Il y a toujours un peu de mashké dans les ailes, sous les ailes de la mouche. Okay? Donc ça ne s'appelle pas que tu lui enlèves que la mouche, tu enlèves un peu aussi de mashké. Okay? Bon, on ne s'appuie pas sur ça. L'alacha des maasé, il faudra être mahmir d'enlever la mouche avec un peu de mashké. Mouche, c'est l'avdaka, tout insecte qui tombe dans un verre. Il faudra enlever l'insecte avec un peu de liquide et pas l'insecte seul. Bien que même s'il enlève seul, il y a sur qui s'appuyer. On a parlé déjà
de la Meshameret, qui est la passoire. Maintenant, on va dire quelques halachot qui sont écrites ici, dans le Kitzur Shulchan Aruch. Et borer de deux aliments qui sont la même espèce, c'est pas interdit. Oui, il a des cacahuètes. Et parmi les cacahuètes, il y en a des plus grillées, il y en a des moins grillées. C'est moutard d'être borer, tout ça s'appelle des cacahuètes, c'est moutard. Pareil ici, il a des grands et des petits. Il a des grandes pommes, des petites pommes, etc. Et tout ça, ça reste des pommes. C'est moutard d'être borer. Dans la même espèce, il n'y a pas d'interdit de borer. Par contre, si c'est des espèces différentes, il a du saumon avec une autre espèce, de poisson. Ah, mais tout ça, ça s'appelle du poisson? Non. C'est deux sortes différentes de poissons. Pareil aussi, même pour des prunes. Il y a des prunes qui sont douces, il y a des prunes qui sont acides. Ça s'appelle deux espèces différentes. Et bien que tout, c'est des prunes, quand même, ça sort de trier l'une de l'autre. Différentes pommes, rouges et jaunes. C'est pas écrit ce din-là. C'est pas écrit. Ah, bah, les chambras, tous, ça s'appelle des. Non, remarque, ils ont un goût différent. Les pommes vertes, par exemple, elles sont plus acides. Les pommes jaunes, elles sont plus douces. A priori, ça s'appelle deux espèces différentes. Même dans les prunes, c'est deux espèces différentes. Alors que le marais peut être le même. Okay. Les chambras, c'est deux espèces différentes. Les pommes de différentes couleurs. C'est une halakha connue, mais on l'a dit quand même. Quelqu'un n'aime pas les oignons dans la salade. Alors, comme on a dit, il n'a pas le droit de pousser les oignons sur le côté, sa sauce est borer. Par contre, si son frère ou sa sœur ils aiment les oignons, il peut enlever les oignons pour les donner à celui qui aime. Oui, parce que bien que pour moi c'est obsolète, pour lui c'est ochel, ça s'appelle ochel mitoch ochel. Si c'est l'alta, pour maintenant, c'est mouta. Ça veut dire si quelqu'un d'autre veut manger de ce que moi je ne veux pas, c'est mouta de trier. Même si je prends le mauvais du bon. Oui, on parle de ce cas-là. Tu prends les oignons, t'aimes pas les oignons. T'aimes les oignons? T'aimes pas, je savais. Et à ton voisin avec qui tu es assis, il aime les oignons. Oui, tu prends tous tes oignons, tu les enlèves et tu as le droit, donc pour toi c'est le mauvais du bon, et de les passer dans son assiette, c'est le moutard, sans problème. Il y a ce qu'on appelle une matzeket. Matzeket, c'est une louche, même percée. Elle est percée, oui, il y a des louches qui sont percées. Je veux servir avec ça la préla, la khamin, la dafina, avec cette louche-là, le bouillon du couscous. C'est pas pour toi ça, le bouillon du couscous. Okay, couscous, il n'y a pas de couscous chez vous. Chez nous les Algériens, c'est le vrai. Alors il y a le bouillon de couscous. Okay. Maintenant, il a dans sa marmite le bouillon du couscous. Le vrai, l'hygiène comme il faut. Et il veut servir le bouillon dans son couscous. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans sa marmite? Il n'y a pas une louche qui est normale, il y a une louche qui est louche. Elle a des trous. Cette louche, okay. Et il veut prendre la louche avec les trous pour servir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? En faisant ça, il est borer. Il prend dans la louche, il reste les légumes, le solide, et tous les liquides y partent. Donc il est borer. Il aime le couscous. Il y avait la grand-mère de ma femme, quand tu lui servais le couscous, elle n'aimait pas trop de bouillon. Et si tu lui mets trop de bouillon, elle dit: qu'est-ce que tu m'as fait? La tbila. La tbila, elle dit: tu m'as fait. La tbila, le mikvé, tu m'as fait. Okay. Il veut pas la tbila, il veut les légumes comme ça, bien séparés. Alors, il a le droit de se servir de ça? Ah, ça va dépendre là aussi. Si son intention, c'est juste de se servir. Il veut servir. Maintenant, c'est la cuillère qu'il y a dedans. Alors, je me sers, je prends, je me sers. Et c'est moutar, meikardin. C'est machloket. Là aussi, aval. Rav Ovadia dit que meikardin, c'est moutar. Si son intention est de profiter, qu'il n'y ait pas de liquide, dans ce cas-là, c'est borer, mamash bekli, et c'est assaut. Oui, donc tout va dépendre de son intention. Alors Rav Ovadia dit, même si son intention n'est pas de trier, à mahmir, t'avois la bracha. Okay. Ouais, c'est plus sur le fait qu'il y a du jus dans les légumes et qu'il y a encore du jus. Il y a quoi? Il y a encore du jus. C'est bekli, c'est un cli. C'est un cli pour être borer. Et bien être borer avec un cli, peu importe. Ça devient assaut. Donc la halakha c'est à mahmir, t'avois la bracha, même dans un cas où son intention n'est pas de trier. Un cas aussi qui est fréquent, c'est les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve, des olives, des cornichons, il veut ouvrir la boîte de conserve et vider tout le liquide qu'il y a dedans.
Là aussi, il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent. Alors, on va dit que mes caradines, on peut être Mekel. Pourquoi? Parce que c'est des grands morceaux, les cornichons. Ils sont bien distincts du liquide. Donc, ça ne s'appelle pas mélanger. Quand est-ce que ça s'appelle mélanger? Quand c'est des petites choses qui sont dans du liquide, comme une soupe avec des petits légumes, ça s'appelle mélanger. Et là, on parle de trier. Mais quand c'est des grands morceaux, comme des cornichons, avec du... Meikardine, il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent. Meikardine, il dit le Rav, on peut être Mekel. Pareil, avec des morceaux, des boîtes de conserve où il y a des poissons entiers, comme des sardines, et dessus, il y a de l'huile. J'enlève, c'est le même principe. Par contre, dans les boîtes de thon, où là, l'huile n'est pas posée sur le thon, l'huile est mélangée avec le thon. Donc là, c'est un vrai mélange entre l'huile et le thon. Dans ce cas-là, il faudra faire attention que quand on va verser l'huile, c'est permis, il faudra qu'il y ait des miettes de thon qui partent avec l'huile. En général, ça se fait de soi. Mais s'il fait un tout petit trou, il veut enlever, il ne veut pas perdre une miette, il veut enlever que l'huile, c'est assaut. Pourquoi? Il est borer, en plus le mauvais du bon. On peut presser avec le tuyau sur le temps. Pressé? C'est-à-dire quand on retourne la boîte pour la vider de l'huile, Oui. on appuie avec le... C'est srita, il n'y a pas de srita. Les Romains, il n'y a pas de srita, il n'y a pas de srita dans Ochali. C'est moutarde, a priori. Quelqu'un qui presse du citron sur son poisson se batte, et quand en pressant du citron, il y a des grains de citron qui tombent sur le poisson. C'est assourd de les enlever. Fais attention, par habitude on peut presser. C'est pas juste ce que je dis, mais quand même c'est bien de se le rafraîchir la mémoire. Il presse le citron, il y a des grains de citron, il ne faudra pas les enlever. Comment on fait pour les grains? On prend un morceau de poisson et le grain il tombe. Et s'il ne tombe pas, eh ben on le met dans la bouche et on le sort de la bouche. Mais l'enlever, le mettre de côté avec la cuillère ou avec le doigt ou peu importe comment, c'est assaut. Mechila. On a le droit d'utiliser le truc pour presser là. Pour presser les citrons. Alors déjà presser, c'est moutard, on verra normalement la semaine prochaine l'INDR. Presser, c'est moutard que si c'est sur du solide. Presser un citron dans un verre, faire un jus de citron, c'est interdit. Okay. Donc toi tu pars qui va prendre l'appareil plastique pour presser sur du poisson par exemple. C'est assourd de faire ça. Pourquoi? C'est une messanenette. Pourquoi il prend cet appareil? D'une part pour mieux presser, mais d'autre part pour garder les grains en haut. Donc il est borer avec un cli qui est fait pour être borer, c'est assaut. Est-ce que c'est moutard, dans le cas que vous avez dit le poisson avec les grains, est-ce que c'est moutard quand je prends mon morceau de poisson, de secouer? Non, c'est aussi borer. Bien que... C'est pas derech achila. Ça c'est le moutard de faire dans un morceau de pastèque. D'après celui qui Ben Israël dit que ça assourd d'enlever les grains du pastèque, la pastèque c'est un problème. Donc tu peux remuer, ça s'appelle derech achila. Mais ici c'est pas derech achila. Le grain de citron n'a rien à voir avec le morceau de poisson. C'est pas derech achila du poisson. Donc c'est assourd. Un melon. Il y a beaucoup de... Et non, on est méquette. Ça s'appelle derech achila tout ça. Ah, la question de Manu, il y a du citron qui tombe dans le. C'est qui Manu? Ah, Emmanuel! Il y a des citrons qui tombent dans la machine, dans l'essentiel. Il y a des citrons qui tombent? Il y a du citron qui tombe avec les graines. C'est pas trié. Oui, mais les graines, elles tombent pas. Non, il y a aussi le citron sur les Dans l'appareil, tu parles? Ouais. Oui, mais cet appareil, il est fait pour quoi? Il y a des petits trous. Les trous, ils font la taille de la graine ou ils sont plus petits? Plus petit. Plus petits, pourquoi? Pour que la graine reste en haut. Donc tu utilises un cli qui est fait pour être boré. Il y a aussi un peu de citron, même si le citron, c'est pas. Mais juste, le but, c'est que il y a quoi? Il y a du bon qui reste en haut, tu veux dire? Mais l'homme chaîne, c'est des clis. Dès que ça devient un cli qui est spécial pour être boré, ça sort dans tous les cas. Donc les boîtes de conserve, on en a parlé. Il y a des théières où il y a une sorte de messanellette, comment on dit? Un filtre qui est au bout. Tu fais un ténarna, tu fais des ailes. Tu veux pas que ça coule des ailes. C'est moutarde d'utiliser ça parce qu'en général, les feuilles sont au fond de la théière. Mais par contre, s'il arrive vers la fin, oui, et que là, il sait qu'en versant, c'est clair qu'il aura un intérêt de ce filtre-là pour éviter que les feuilles tombent dans son verre, c'est assaut. Il faudra laisser une quantité assez importante dans la théière, qu'il soit sûr que dans ce qu'il verse maintenant, il n'y ait pas de feuilles qui puissent passer, comme ça il ne tire pas profit de ce filtre. Même si ça filtre quand même quelque chose, il n'a pas d'intention là-dedans. C'est pas son intention. Et on termine Bezrat Hashem avec une halakha
on a des fruits, sur ces fruits-là, il y a le hoketz, il y a une petite tige, il y a les pommes, il y a la tige de la pomme. Il veut manger la pomme comme ça, il ne veut pas qu'il y ait une tige qui lui rentre dans l'œil. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut enlever la tige. C'est moutar ou c'est assour? Ah, psol et mitor ochel, c'est moutar. Tout ce qui pousse meikaro de cette façon, il n'y a pas de boreur. Quand c'est sa façon de pousser meikaro et qu'il y a du psolète qui pousse sur ce végétal et que c'est sa façon de pousser, il n'y a pas de borer entre les deux et c'est moutar d'enlever les tiges. Baruch Adonai l'olam. Amen.